Salam salam mes sisters senteurs, j'espère que vous allez bien. Haut les mains, on va parler de parfum et surtout de notre approche envers le parfum. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer certaines senteurs comparées à d'autres? Comment expliquer ces différences les uns les autres? Alors, il y a plusieurs facteurs qui nous impactent dans notre approche du parfum, dans notre appréciation ou le fait de détester un parfum. Et c'est sur plusieurs facteurs. Premier facteur, le facteur biologique. Tout simplement celui qui fait qu'on est tous différents, que ce soit dans nos capacités physiques, sportives, intellectuelles, et bien même dans la capacité olfactive, nous sommes différents. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités ou qualités olfactives les uns les autres. Nous arriverons à sentir certains empans d'une senteur ou d'un parfum plus que d'autres personnes. Certains autres, qu'on appelle des nez, ont une capacité vraiment très très fine de repérer les odeurs les plus subtiles. Et cette différence est encore plus accrue depuis bien écoutez, la maladie qui nous touche, la crise sanitaire depuis 2-3 ans, qui fait que beaucoup de personnes ont développé soit une absence totale d'odeur, un grand affaiblissement des capacités olfactives, soit un effacement de certains côtés d'une odeur. C'est comme une sorte d'éventail et vous perdez voilà, un 20-30%, un peu comme avec l'audition. Donc déjà d'un point de vue physique, maladie ou pas, nous ne sommes pas égaux en termes de capacité olfactive. Il y a des nez forts, il y a des nez faibles et déjà ça va impacter notre perception du parfum, le fait d'aimer un parfum ou pas, puisque nous ne sommes pas capables de percevoir tous les mêmes odeurs en termes d'égalité. Il n'y a pas d'égalité olfactive en termes de capacité olfactive. Ça c'est un premier point, le point physique. Le deuxième point qui va aussi impacter notre relation au parfum et notre appréciation, ça va être ce qu'on appelle, en gros, la Madeleine de Proust, notre enfance. Moi, j'ajoute en même temps de l'enfance et de nos souvenirs olfactifs, des bons moments ou des mauvais. On va avoir ce rapport au parfum et aux odeurs, au moment où on a connu un moment de joie, au moment où on a connu un moment de tristesse ou un moment qu'on n'a pas aimé. Eh bien, ça va aussi impacter notre appréciation du parfum. Donc, vous avez la Madeleine de Proust. Et en plus de la Madeleine de Proust, vous avez la culture de la personne. Par exemple, selon qu'on soit habitué à un certain cadre de vie très verdoyant, peut-être qu'on aura une plus grande sensibilité sur des parfums verts. Le fait aussi dans notre nourriture, une nourriture très épicée va nous aider peut-être à aborder plus facilement des senteurs épicées. Tout ce qu'on a vécu et tout ce qui nous entoure nous impacte dans notre goût et notre appréciation du parfum. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, donc, c'est notre childhood, notre enfance, ainsi que notre culture. Le troisième point, et je pense, moi, que c'est peut-être un des plus importants, c'est l'alchimie de la peau. Comme vous le savez, le vrai résultat du parfum, il réside dans le fait de le poser sur la peau et de le laisser vivre plusieurs heures. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut rien faire, on est tous différents au niveau de l'alchimie de sa peau, une question de molécules, une question de contact avec la peau. Nous n'avons pas du tout le même rendu. Combien de fois ça nous est arrivé de tomber amoureuse d'un parfum sur une personne, de l'acheter, de courir sans presser l'acheter. Moi, ça m'est arrivé pour l'interdit de Givenchy. Voilà, c'était il n'y a pas très longtemps, toujours en Angleterre. Une personne passe devant moi et elle me laisse ce sillage de l'interdit de Givenchy sur elle. Et elle le portait tellement bien, il lui allait tellement bien. J'ai couru l'acheter et j'ai constaté que ça avait une odeur tellement savonneuse, savon, mais ultra soapy sur moi, sur ma peau. Ça n'allait pas du tout, ça collait, ça matchait pas du tout avec ma peau. Vraiment, le rendu n'était pas beau ni au nez, enfin sur ma peau, ça allait pas. Et encore une fois de plus, qu'est-ce qui peut expliquer que le rendu soit différent? Et pour vous parler d'une autre anecdote, j'ai pour habitude de faire comme des séances de dégustation olfactive, je les appelle comme ça, entre amis, et j'ai toujours donc un flacon dans mon sac, et ce jour-là, j'avais je crois que c'était double vanille spiritueuse de Guerlain, et on l'a essayé sur les 10 personnes qui étaient avec moi dans cette séance de dégustation olfactive, et sachez que sur les 10 personnes, il n'y avait pas 2 personnes, 2 poignées ou 2 mains qui sentaient la même odeur. Soit une des personnes présentes avait complètement explosé le côté floral de l'odeur, soit au contraire, un autre poignet l'avait complètement éteinte et on avait juste le côté poudré, tellement elle avait absorbé l'odeur. Une autre personne qui, elle, fumait, elle avait ce mélange, cette rencontre entre le tobacco et la vanille, qui est absolument sublime, mais ça n'est pas une incitation pour fumer pour autant. Portez votre parfum, mais ne le fumez pas.
je parle du tabac. Et donc, les rendus, sur les 10 personnes, nous étions toutes senties les poignées les unes les autres, et nous avions 10 senteurs différentes. Comme quoi, on ne peut pas, à partir d'un parfum, même senti sur son prochain, espérer avoir le même résultat sur soi et voir l'aimer ou pas du tout. Donc, tous ces éléments-là, ils impactent. Le quatrième élément qui nous impacte aussi dans notre appréciation du parfum, et je crois que c'est le plus difficile, c'est que nous évoluons. Nos goûts évoluent. Donc le parfum qu'on a peut-être détesté il y a un mois ou il y a un an, si on le réaborde, parce qu'entre-temps on aura senti environ 1000 parfums, eh bien on arrivera peut-être enfin à comprendre le message du parfum, ou alors on sera dans un autre état de sensibilité olfactive qui va nous aider à aborder ce parfum d'une autre façon et qui nous aidera à comprendre le message et la beauté de ce parfum. Voilà, donc comme vous pouvez le conclure, eh bien écoutez, il n'y a pas... On ne peut pas être égaux face au parfum d'un point de vue des capacités physiques, d'un point de vue de sa sensibilité olfactive qui nous est aussi impactée par notre enfance, par notre culture, d'un point de vue de notre alchimie et de notre skin, le rendu sur notre peau, et d'un point de vue de notre évolution par rapport à notre rapport au parfum, à certaines senteurs. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec les senteurs très vertes. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était boisé et chaud. Et bien, de plus en plus, j'ai une appréciation et je creuse du côté du vert. Et des parfums que j'ai pas du tout aimés, je les vois complètement autrement aujourd'hui parce qu'entre-temps, mon nez a mûri, a évolué, il a changé. Donc, c'est un sens qui ne cesse de changer. Et c'est ce qui fait que le parfum est une aventure aussi incroyable et je crois qui va à l'infini. Voilà, j'espère que cette story ou cette vidéo vous aura aidé à comprendre qu'est-ce qui faisait que nous étions si différents face au parfum et que le rendu était si différent et que nos goûts étaient aussi différents les uns les autres. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée parfumée. Peace, salam.